Pour l'instant, tout est à jeter puisqu'on a étudié simplement 2 articles et vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement et les membres de la majorité disent depuis plusieurs jours qu'il faut faire du compromis, qu'il faut discuter. Je donne un exemple. Sur l'article 1, il y a eu, je crois, plus de 150 amendements. Ils en ont retenu 6 des rédactionnels qui sont de la majorité présidentielle et un à la marge qui venait de Pierre Dharréville du groupe communiste. Donc on voit un peu ce que ça veut dire le compromis dans la bouche de ce gouvernement. Et ce texte, il répond pas aux urgences sociales puisqu'il acte pas des hausses de salaire comme on les revendique. Et justement, le titre est fallacieux. Nous, on pense que c'est une loi qui est dangereuse pour le pouvoir d'achat des Français. C'est une loi qui va faire baisser le pouvoir d'achat justement des Français. Et il y aura une opération de vérité à la fin du vote pour voir de quoi véritablement il s'agit. Alors justement, vous parlez de salaire, j'aimerais vous faire réagir à ce sujet, à un tweet qui a été publié par Sylvain Maillard, c'est un député Renaissance de Paris. Ce soir, dit-il, les insoumis, les communistes, les Verts, mais aussi les socialistes votent contre la possibilité de prime Macron nette, désocialisée et défiscalisée jusqu'à 6 000 €. Voilà, dit-il, la dérive idéologique de la NUP. Qu'avez-vous envie de lui répondre ? Moi, j'aimerais savoir combien il y a de salariés dans ce pays qui ont touché des primes de 6 000 €. Et puis, vous savez, les éléments de langage de la Macronie qui dit « nous allons tripler la prime ». C'est faux. Ils triplent le plafond de la prime. Et simplement, pour donner un élément, jusqu'à présent, le plafond de la prime était de 1 000 € et c'était versé à hauteur de 506 € en moyenne. Donc, c'est pas des augmentations de salaire. Et ce qu'on a vu ce soir, en vérité, c'est qu'il y a une alliance entre La République En Marche, les Républicains et le Rassemblement National qui sont le camp du capital, le camp des intérêts financiers et qui ont voté ensemble contre toutes les propositions d'augmentation de salaire. Et je donne un exemple pour vous donner un peu la temporalité et le sens des débats. On avait même proposé, par exemple, que les primes qui sont exonérées de cotisations sociales, ce qui est un scandale absolu puisqu'elles ne participent pas à financer la sécurité sociale, on avait dit pour les entreprises qui ont des filiales dans les paradis fiscaux, il serait anormal que ces primes soient exonérées de cotisations sociales. Sur cet amendement-là, la majorité du gouvernement a voté contre. Donc voilà un peu ce que sont en train de faire les macronistes. Ils sont en train de sacrifier le pouvoir d'achat des Français alors qu'on est dans une période où l'inflation va atteindre plus de 7% à la fin de l'année. La situation est gravissime. On a des gens qui n'arrivent plus à manger dans ce pays. Thomas Portes, on est dans une situation effectivement d'urgence. Est-ce que ça ne signifie pas qu'il faut prendre de toute façon des mesures, même si ça n'agit pas directement sur les salaires? Est-ce que finalement, il vaut mieux pas, et pour la NUP notamment, voter ce projet de loi avec les amendements qui seront également votés ou pas, pour dire aux Français, ben voilà, c'est un signal, on fait quelque chose pour vous, même si on sait que ça n'est pas idéal? Non mais nous déjà, on a déposé une contre-proposition de loi pour avoir d'autres revendications, et je le redis ici, SMIC à 1 500 € net et blocage des prix. Mais je le redis, la prime, c'était 506 € et elle a concerné par le passé simplement 4 millions de salariés. Et aujourd'hui, il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les retraites, il faut revaloriser tous les minima sociaux. Et par exemple, on va parler demain de la question du loyer dans ce pays qui est le premier poste de dépenses des locataires, souvent de 30-40% et en région parisienne jusqu'à 60%. Le gouvernement se félicite de n'augmenter les loyers que de 3,5%. C'est 300 € en moyenne de moins dans la poche des locataires. Voilà ce que fait le gouvernement. Donc Thomas non, Portes, ce je vais texte poser n'est pas ma à la question hauteur, il ne différemment. répond pas à la crise. Vous n'y répondez pas totalement, je vais la poser différemment. Est-ce que oui ou non, vous allez forcément vous opposer à ce projet de loi s'il n'y a pas d'augmentation de salaire inscrite dedans? Est-ce que vous voterez contre, coûte que coûte, malgré l'urgence? On décidera à la fin du texte, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs articles. On a parlé de l'article 1 et de l'article 2 qui sont sur les primes et après les primes d'intéressement. Enfin, a priori, c'est quand même mal emmanché pour une augmentation de salaire, Thomas Portes. Oui, mais on verra ce qui va rester dans les autres articles, puisqu'il y aura la question des loyers, il y a la question de la renationalisation d'EDF, il y a la question de taxer les super-profits des compagnies pétrolières. Est-ce que dans ce pays, on va accepter que Total, le patron, s'augmente de 52% et qu'il dégage 8 milliards de dividendes pour les actionnaires et que les Françaises et les Français mettent des pleins d'essence à 2 € et certains n'arrivent même plus à aller travailler parce qu'ils ne remplissent pas leur réservoir? Donc ça ne pose pas non plus la question du partage de richesse. Donc nous, pour l'instant, ce texte, on est sur la position de voter contre parce qu'il n'est pas à la hauteur. On continuera à porter des amendements jusqu'au bout du débat et on se prononcera lors de la fin du texte. On n'est pas dogmatique, simplement on regarde ce que fait le gouvernement. On constate que le compromis dans la bouche d'Emmanuel Macron, c'est simplement aujourd'hui d'accepter tout sans ne jamais rien céder. Et je crois qu'il faut qu'Emmanuel Macron prenne conscience que l'Assemblée, elle n'est pas celle de 2017. Ils ne sont pas majoritaires. Il y a des oppositions et il faut accepter qu'il y ait des amendements qui soient repris par la majorité. Merci beaucoup Thomas Portes d'avoir accepté de